dit et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille avec une vidéo tuto transformation, donc ce sera ce make-up-ci, donc un smokey eye bien noir avec une bouche nude. Et en plus je vous montre comment je mets ma perruque, donc c'est totale transformation, je pars de genre plus bactère pour arriver à ce résultat, tu vois. Non, je blague, mais voilà, je vais vous montrer comment je mets cette perruque et comment réaliser ce smokey eye en fait. Donc j'ai enfin trouvé la bonne technique pour réaliser un bon smokey eye, parce que si vous avez regardé ma première vidéo de smokey eye, elle est un peu, enfin c'est un peu moche, tu vois, j'en suis pas très fière, mais voilà, j'ai un peu glow up, tu vois, au niveau de la technique, tout ça, donc je suis contente de vous présenter cette vidéo. En plus je teste plein de nouveaux make-up, donc je vous fais une mini revue vite fait. Je teste la palette de chez Juvia's Place, la Saharan palette. Cette marque, si vous aimez vraiment le make-up, je pense que vous l'avez vu partout sur internet, partout sur les tutos, sur Instagram surtout. Tadam! Elle est magnifique. Excusez-moi, je commence à être enrhumée. Super, le printemps. Yes. Les fards irisés s'appliquent mieux aux doigts et aux pinceaux secs qu'aux pinceaux mouillés, étrangement. Donc super pigmenté, super facile à travailler. Les fards mat sont géniaux, ils sont un peu poudreux, mais ça gêne pas tant que ça en fait. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Bref, les fards mat sont poudreux, mais ça gêne pas. Les fards irisés ne sont pas poudreux du tout, donc c'est cool. Je vous fais un petit swatch vite fait. Hop! Vous voyez la pigmentation quand même? C'est juste ouf. J'ai hâte de faire un look avec cette couleur. J'ai trop hâte. Si vous avez des idées de look, dites-moi, j'ai trop hâte d'utiliser les fards irisés quoi. Donc vous allez voir en démonstration comment ils s'appliquent sur la paupière. Vraiment, ils sont top. Je vous mettrai en barre d'infos comment mon make-up a tenu dans la journée, parce qu'il n'y a pas que ça que je teste. Donc si les fards à paupières, ils se sont un peu estompés, tout ça, dans la journée, je vous le dirai en barre d'infos. Et je vous montre ce que je teste d'autres. Au niveau du teint, j'ai total changé ma routine les amis. Je teste le Lock It Concealer de chez Kat Von D. Kat Von D, je suis fan de cette femme depuis des années. Donc j'ai déjà pas mal de ses rouges à lèvres, mais j'avais trop envie de tester ces teintes, enfin ces produits pour le teint en fait. Sauf que je trouve pas ma teinte en fond de teint, je pense pas qu'on l'ait tout simplement. Donc je me suis rabattue sur le concealer, plus clair que ma carnation, c'est la teinte D31. Full coverage, ok? Genre total, haute couvrance, la plus couvrance que t'aies jamais, enfin je sais pas, c'est ouf, d'accord? Pire que mon concealer de chez NARS, pire que mon concealer de chez MAC, c'est vraiment, je sais pas si vous voulez voir une battle des concealers. Bref, il est top, je vais vous dire en barre d'infos aussi s'il a bien tenu pendant la journée, mais je suis choquée. Ensuite, je pense que ce fond de teint, je pense que tout le monde le connaît, c'est le Pro Longwear de chez MAC. En plus, il y a une pompe, géniale, super facile à utiliser. Il y a plein de teintes, c'est pas trop cher, je trouve, pour un fond de teint, on va dire. Je suis dans la teinte NW43, donc NW, pas NC. Je l'ai essayé, donc là aussi, je sais pas, je dirais que c'est un peu une couvrance moyenne. Après, je sais pas, j'attends de bien jouer avec, de bien l'utiliser pour vous dire vraiment la couvrance. Elle est modulable en tout cas, enfin si elle est un peu moyenne, j'ai envie de dire qu'on peut devenir haute couvrance assez facilement. Mais je sais pas, en regardant les images, je vous dirais mieux, je dirais mieux en barre d'infos en fait. Mais la couleur est impeccable. Dites-moi si je suis trop foncée, trop claire en haut, enfin, je trouve que la couleur est impeccable, d'accord. Pour l'instant, franchement, il est bien. Il est bien, j'attends de voir si il arrive à mes top fonds de teint. Donc je vous dirai tout ça dans les prochains mois, dans les prochains jours, tout ça, je vous le dirai. Avant de vous laisser au tuto, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu, mais il y a un nouveau membre dans ma petite famille. Tadam! C'est le petit Scotty, donc c'est un Yorkshire de 2 mois, et c'est le nouveau membre de la famille. Poup, poup. Tu regardes pas la caméra? Donc sur les réseaux sociaux, si vous me suivez déjà, vous l'avez déjà vu des centaines de fois. Je ne l'ai pas encore montré sur YouTube, mais je trouve ça important de vous montrer parce que je sais pas, je me vois pas rien vous dire quoi. Donc tu veux pas rester sur moi? Dites-moi si vous voulez voir des vidéos un peu canines, comment préparer l'arrivée d'un chiot, tout ça. Mais voilà, c'est mon nouveau membre de la famille. Oh, je vais le laisser descendre.
il aime gambader, d'accord, il est plein d'énergie. Donc ça fait un petit changement dans la vie, mais j'en suis très très contente. Bref, je blablate un peu trop, l'intro fait beaucoup trop, là c'est bref. Anyway, enjoy le tuto, d'accord. Dites-moi si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Me revoilà, donc désolée pour ma face un peu moche, mes cheveux aussi, genre c'est la haine. Bref, on prend mon nom de cerne de chez Kat Von D comme primer pour les yeux. On va estomper tout ça et ne pas oublier de sceller tout ça, de le fixer avec de la poudre. Moi j'utilise ma poudre Black Up anti-brillance. Ensuite ma palette Juvia's Place. Les couleurs sont juste magnifiques les amis, regardez-moi ça. Sublime, on va prendre la couleur Katsina, donc une couleur de la couleur de ma peau en fait, légèrement plus chaude que ma peau, que ma carnation. Et on va attaquer avec le noir. Le noir on va le déposer avec un pinceau plat. On va le déposer sur toute la paupière mobile. Et on va venir estomper. Dans ce look, le secret, c'est vraiment estomper, estomper, estomper. Avec une couleur de transition qui est de ma carnation, estomper va devenir beaucoup plus facile, je trouve. Ça va moins détériorer notre couleur, le noir en fait. On aura un résultat un peu plus smoky, beaucoup plus fondu en fait. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur que je vais venir rajouter tout au long du look. Et changer les pinceaux estompeurs de plus gros à plus petit, mais vraiment juste avec 2 pinceaux estompeurs, je pense que ça ira pour vous. Donc on estompe, c'est l'estompage, l'estompage, l'estompage. Là j'ai rajouté un peu de matière et en même temps j'estompe. Je rajoute la matière en estompant. Je fais des petits gestes circulaires. Là je prends un plus gros pinceau et avec ma couleur Katsina, je reviens et j'alterne encore avec mon pinceau. Et vraiment, c'est des mouvements circulaires, 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 pour vraiment diffuser cette couleur en fait. Donc n'ayez pas peur, ça prend du temps. Je reprends Katsina et je reviens, la couleur de ma carnation, et je reviens sur les bords pour vraiment les fondre. Ça prend du temps, ça fait un peu mal au bras, d'accord, mais faut s'appliquer pour un smokey eye. Là, je rajoute un peu d'orange près de mon sourcil pour réchauffer un peu le look des yeux en fait, pour pas qu'il soit aussi froid. Donc voilà. Et je rajoute encore du noir pour intensifier tout ça. Je pense que j'aurais pu rajouter encore plus de noir. Je l'ai pas fait, c'est un peu dommage, mais peut-être utiliser une base noire la prochaine fois. On verra. Pour l'instant, je suis satisfaite. Donc, vous voyez, estomper, estomper, estomper. Mais vraiment, dès qu'on a un bon pinceau estompeur, le smokey eye, c'est easy easy. Maintenant, c'est parti pour le teint. Mon fond de teint Pro Longwear. Je l'applique au doigt, comme vous voyez. Et là encore, on va tout estomper avec un pinceau kabuki. Et on estompe full coverage. Franchement, je suis quand même vachement satisfaite de la couvrance de ce fond de teint. Et ils se font super rapidement et super bien à ma peau. Donc, bonne découverte de chez MAC. Mon ancien de chez Kat Von D, alors ça les amis, j'aurais pas dû en mettre autant quoi. J'aurais vraiment pas dû en mettre autant. La couvrance est genre hallucinante. Ça a couvert mes péchés, tu vois. Genre, non, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. On scelle tout ça avec ma poudre de chez Black Up. J'ai bien envie de tester une poudre. Dites-moi ce que vous utilisez pour le dessous de vos yeux, s'il vous plaît, les filles ou les garçons. Et je réchauffe mon teint un peu avec ma poudre de contouring. Mon petit blush de chez NARS. Très très léger, juste pour donner un petit côté lumineux. Mon highlight de chez Sleek. Et oui, j'ai un peu changé, j'ai laissé tomber ma petite palette d'Anastasia Beverly Hills. Et highlight de chez Sleek. Et je rajoute l'highlight de chez The Balm. Mary Luminizer, je pense que tout le monde le connaît. Je me fais une petite moustache d'highlight parce que vous me connaissez. Je l'estompe un peu, vous vous rendez compte? Moi qui estompe de l'highlight, c'est fou. Et sur le nez, ben, c'est ce qui fait tout le look, je pense. Ah, dans le coin des yeux, je pense que c'est dans le coin interne de l'œil, je pense que c'est indispensable, surtout avec un smokey eye, ça fait vraiment une touche impec. Mon eau de rose pour enlever cet effet masque. Ma perruque que j'ai faite moi-même, donc c'est une confection maison si je puis dire. Je vous mettrai le lien des mèches en barre d'infos.
Et les mesures aussi que j'ai prises, tout ça sera en barre d'infos. Et c'est une front lace wig, donc avec de la dentelle de l'oreille à l'autre oreille. Je la mets et ensuite je vais venir placer mes petits peignes en fait sur mon wig cap qui me sert à protéger mes cheveux et à bien les aplatir. Et je vais placer mes peignes bien serrés devant, bien où je veux. Je n'utilise pas de colle pour ma lace wig, tout simplement parce que j'ai pas encore réussi à bien réussir avec, enfin, à avoir un bon résultat avec cette méthode. Franchement, j'ai encore beaucoup de mal avec la colle, enfin du moins avec le gel colle. Donc moi j'utilise juste les peignes et ça me va bien, surtout que bon, j'ai une raie au milieu, donc ça ne gêne pas si ma lace wig n'est pas collée. Donc voilà, tranquille. Et voilà, j'ajuste un peu. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est au bon endroit? Ensuite, là, vous pouvez voir, on voit la dentelle. Donc, je vais venir arranger tout ça avec mon concealer. D'habitude, j'ai pas faire tout ça vu que je mets de la poudre, en fait, derrière, genre en bas. Genre dans le sens inverse, tu vois. Mais pour le coup, voilà. J'ai décidé d'arranger tout ça au concealer vite fait. Donc en essayant de pas faire, de pas abîmer les cheveux en mettant du concealer sur les cheveux, mais vraiment que sur la dentelle de la perruque. Donc oui, c'est un peu compliqué, c'est un travail un peu fastidieux. Mais voilà, quand on a pris le rythme, c'est assez rapide quoi. Là j'essaie d'enlever le concealer que j'ai mis. Et voilà, maintenant, je me suis fait des boucles au fer à boucler et je vais juste passer mes doigts dedans et ça va me donner le look que je voulais. Donc super simple. Si vous voulez un tuto sur comment faire ces boucles, dites-le moi en commentaire. Mais bon voilà, j'ai juste utilisé un fer à boucler et la boucle est faite. Donc très simple. Et il suffit de passer ses doigts dedans et voilà. Ces mèches, franchement, impeccable la qualité. J'adore, je les ai achetées sur AliExpress. Donc, super pas cher, les amis. Super pas cher. Enfin, pour, pour une perruque. On va rester honnête quand même, hein. Là, j'essaie de voir ce que je fais sur le côté ou pas. Que fait-on? Qu'est-ce que je fais, bordel? Moi-même, je sais pas. Ouh, des boucles d'oreilles. Oui, c'est peut-être important. Oh ouais, j'aime bien sur le côté. Maintenant, un petit gloss. Là, on va faire un petit mélange. Alors, ce gloss est ultra pigmenté de chez NYX. Je l'adore, mais je voulais pas un look aussi pigmenté. Donc, je viens l'estomper au doigt pour rosir mes lèvres. Un petit rose naturel, super beau. Et je vais passer un de mes gloss encore plus préférés de chez MAC. Et là, mes lèvres elles vont shine bright en mode juteuse, tout ça. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt tout le monde, plein de bisous.